je suis algérienne et française. Donc, je suis arrivée en France en 2005, voilà. Et ce que je constate, malheureusement, c'est que les musulmans ne connaissent pas l'islam. Les musulmans sont des victimes de l'islam. D'accord. L'islam n'est pas compatible avec la laïcité. L'islam, c'est une religion. Il n'y a pas d'islamiste en fait, c'est faux. Je ne sais pas c'est qui a inventé ce mot-là, islamiste. Mais il y a deux choses. Ouh, désolée, j'ai couru dans les escaliers. Prends ton temps, prends ton temps. Il y a musulman pratiquant qui connaît et qui assume sa religion. Il y a musulmans ignorants, comme les musulmans lambda qu'on voit aujourd'hui venir défendre l'islam. Ceux-là, ils connaissent pas l'islam. C'est comme mes enfants, c'est comme mes parents, c'est comme toutes les personnes que j'aime et que j'adore, qui m'entourent. Mais je suis désolée, moi qui a passé des années à étudier cette religion, je connais très bien. Je suis désolée de vous offenser, mais c'est la vérité. Vous voyez, je vais vous donner quelques exemples ici. Vous avez par exemple, vous avez le verset 9, le verset 5 de la sourate 9, donc la sourate Tauba, qui dit « Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les, guettez-les dans toutes les embuscades, et si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. » Voilà, donc ça c'est que un exemple en fait. L'islam n'est pas compatible. Et après une fois que Est-ce que tu es d'accord avec moi, Louvre, pour dire que l'islam est conquérant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure? bien sûr. Bien sûr. Tout à l'heure, vous avez parlé du voile. Oui. Alors, le voile est descendu. Pourquoi? Le contexte de l'arrivée du voile, c'était quoi? C'était pour différencier la femme libre de la femme esclave. Parce qu'à l'époque du prophète, il y avait des esclaves. L'esclavage n'a jamais été aboli par l'islam. Au contraire, sourate 24, sourate Nisa, sourate la femme, verset 24, qui dit وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Ne touchez pas à vos femmes mariées. Par contre, vous pouvez violer les femmes mariées si elles vous sont esclaves. Vous voyez? Donc, l'esclavage n'a jamais été aboli. Le prophète lui-même a profité des esclaves, comme sa fille Ibn Huyay, qui était une juive, qu'il a échangé contre 7 autres femmes esclaves. Donc, ne croyez pas que l'islam a aboli l'esclavage. Et donc, le voile est venu pour différencier la femme esclave de la femme libre, donc de la femme musulmane. À l'époque du prophète, il y avait le compagnon Omar qui frappait les femmes esclaves qui étaient voilées, qui étaient vêtues normalement. Il les frappait, il leur disait t'es une esclave, tu devrais montrer ta poitrine et tes cheveux. Donc, Oui. عورة المرأة العبدة مثل عورة الرجل. Voilà, je traduis en arabe pour qu'ils comprennent. Voilà, Mais permets-moi une question, parce que je sais que tu es pressé et j'ai une question importante à te poser. Est-ce que souvent en France, et je crois que c'est en Occident, hein, on entend parler d'islam et d'islam radical. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des pratiques différentes de l'islam, oui ou non? Bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit, il y a des personnes comme mes parents, comme toutes les personnes qui m'entourent, qui ne connaissent pas l'islam. Donc, elles pensent que l'islam modéré, c'est l'islam. Alors que l'islam Oui. modéré, si demain la charia sera instaurée, bah, ils vont commencer par les têtes de ceux qui pratiquent l'islam modéré, comme ils ont fait chez moi en Algérie. Parce que moi, j'ai vécu la décennie noire. Ils ont commencé, ça c'était des Algériens musulmans qui tuaient des Algériens musulmans modérés. Vous voyez? Donc, ils ont commencé par les artistes, les politiciens, les journalistes, les policiers, etc. Vous voyez, les femmes non voilées. Donc, est-ce que tu y vois un danger en Occident ou pas? Bien sûr, bien sûr. Il y a, comme vous voyez ici, malheureusement, ils sont tous là à dire, elle est en train de raconter n'importe quoi. Oui, oui, j'ai Parce vu. ils connaissent pas leur Non, en religion. fait, c'est pire que ça. C'est pas qu'ils connaissent pas, c'est que dès que tu vas à l'encontre de leur religion ou de leur Absolument. sacré, automatiquement, tu es catégorisé. T'es un Tout à traître, fait. voilà.
Tout à fait. Ben moi, je suis ici sur les réseaux que pour militer justement, pour donner la vérité. C'est que la vérité. Après, je donne à chaque fois des références pour que ces personnes-là aillent vérifier tout ce que je dis moi ici. Je vous dis, ne me faites pas confiance. Hein. Allez vérifier et surtout vérifier auprès de vos imams, parce que les imams eux-mêmes, j'ai eu des échanges ici, des débats avec des imams qui m'ont dit oui, c'est ça l'islam. Que tu le prennes ou tu le quittes. Voilà, c'est ça l'islam. Parce qu'ils n'ont pas le droit, en fait, de dire que non. Après, il y a d'autres qui vont enjoliver la religion, Oui. etc. Mais tout est écrit, tout est dans les textes, vous voyez. Et c'est un danger, oui, c'est un danger. Les lycées, malheureusement, en France, les collèges, l'islam est devenu une religion à la mode et tous ceux qui la pratiquent, enfin, tous nos jeunes, etc., ils connaissent pas. Parce que moi, je milite aussi sur le terrain et je discute beaucoup avec les jeunes. Et quand je leur parle, par exemple, du mariage d'Aïcha, quand je parle de l'esclavage, quand je parle de ce qu'a fait le prophète à l'époque aux Juifs, de Banu Quraïda, de Banu Nadir, de Banu Amr, de Khaybar, quand il a tué 700 Juifs, par exemple, à Banu Quraïda, et il a tué des enfants, égorgé des enfants, juste parce qu'ils avaient des poils pubiens, ils sont choqués, parce qu'ils connaissent pas. Voilà, il est temps qu'aujourd'hui, il est temps que les Français apprennent aussi c'est quoi l'islam, parce que malheureusement, l'islam, il est en train de gagner, il est en train d'évoluer. Et le pire, c'est que tu as des enfants français de souche qui vont venir me dire dans mes lives, oui, mais toi, tu connais pas, mais toi, t'es une raciste. Mais comment je peux être raciste des musulmans alors que les personnes qui m'entourent, que j'aime le plus, sont musulmanes, vous voyez? Donc voilà. En tout cas, je ne sais pas si tu as entendu, mon échange juste avant avec Fétiche, le pseudo et Rachaud. Et voilà, tu expliques avec les mots qui sont beaucoup plus pertinents parce que tu es de l'intérieur, les choses que moi j'explique avec les mots que je vois de l'extérieur. Donc en fait, tu es la démonstration par A plus B que le combat que je mène est légitime en fait. Il est légitime, très légitime, et j'encourage toutes les personnes comme toi. Il faut vous armer aussi en apprenant. Moi, j'ai vu que Zemmour, il connaît assez quand même, il sait très bien de quoi il parle. C'est facile, hein, l'islam. Je dis, là, je m'adresse aux musulmans. L'islam est facile. Ils vous mentent quand ils vous disent qu'il faut l'ilm, il faut avoir un diplôme plus, je sais pas quoi. C'est faux, c'est faux. Vous avez le Coran. Vous avez le Coran. Et pour comprendre le Coran, il faut vous référer aux exégètes des versets, aux exégètes qui ont écrit les versets. Ces exégètes-là, c'est simple. Il y a Ibn Kathir, il y a Tabari, il y a Ibn Abbas, ils sont pas nombreux. Et ceux-là, c'est ceux qui donnent les exégèses des versets. C'est les interprétations. Le Coran, on peut pas l'interpréter tout seul. D'accord? Le Coran, il faut, lisez sourate Tawbah. Sourate l'épée, c'est la sourate la plus meurtrière, la plus dangereuse de l'islam. Voilà, je suis désolée, je suis pas en train de raconter n'importe quoi. Je suis pas une facho, comme vous disiez, comme vous dites plutôt. Je ne suis pas une sioniste, je ne suis rien du tout. Je suis algérienne, française, d'accord. La France m'a ouvert ses portes. J'étais française avant aussi, hein, parce que vous allez dire, elle fait ça pour plaire aux Français, etc. J'ai été française, mais mes parents, ils voulaient rester en Algérie pour justement militer. Mes parents sont militants. Ils ont milité contre les islamistes terroristes des années 90 en Algérie. Ma mère, elle a jamais porté le voile. Et donc, c'est après la décennie noire que moi, j'ai décidé de venir parce que j'étais très jeune. J'avais la limite 18 ans à peine. Et mes parents, ils m'ont pas suivi. Ils m'ont suivi juste après parce que voilà, moi, je les suppliais, etc. Mais sinon, je sais très, très bien de quoi je parle. Le terrorisme, moi, je l'ai vécu. Je vous promets que demain, si vous allez pleurer. Demain, si vous apprenez pas votre religion, un jour, vous allez pleurer. Vous allez bien pleurer. Vous allez bien comprendre c'est quoi l'islam. Eh bien, écoute, Louve, merci beaucoup.